Donc bien, bonjour à tous. Je suis avec mon collègue Jean-Claude Pascal. Nous sommes les co-directeurs du SCIO IP de UT3 et donc nous allons vous donner un certain nombre d'informations sur la façon dont vous allez pouvoir accéder au L2 de la FSI puisque vous avez suivi l'option sciences. Donc, je vais vous remettre le sommaire, voilà. On va commencer par une information générale qui va vous rappeler un petit peu les différents cheminements qui vont pouvoir être les vôtres. Ensuite, Jean-Claude fera un petit focus quand même sur vos atouts et vis-à-vis des licences de la FSI. Et puis ensuite, on va passer en revue toutes les mentions de licence et tous les parcours auxquels vous pouvez accéder suivant les modalités qui seront précisées au fur et à mesure. Et puis ensuite, on pourra avoir un certain nombre de questions. Parmi les participants à cette réunion, il y a un certain nombre de responsables ou de départements ou de parcours ou de mentions, donc ils pourront éventuellement répondre à vos questions. Et si ça n'est pas le cas, de toute façon, vous aurez les coordonnées de toutes les personnes qui peuvent être utiles pour vous de contacter et vous pourrez les contacter ultérieurement. Alors, je vais embrayer de suite avec la partie introduction. Hop. Voilà. Voilà, donc cette réunion est vraiment dédiée aux étudiants du LLMPASS qui ont suivi l'option sciences. Alors, si ça veut bien avancer, voilà. Donc, vous avez tous fait un an de LLMPASS. Vous avez suivi l'option sciences. Cette inscription au LLMPASS, elle est équivalente à une candidature, une première candidature pour demander l'accès en MMOPK. Que vous ayez ou pas validé l'année, peu importe, du moment que vous avez suivi l'année, passé le 31 octobre, c'est équivalent à avoir utilisé la première chance. Donc, vous l'avez tous utilisé. Maintenant, il y a deux cas de figure qui se présentent. Si vous avez eu la moyenne à ce LLMPASS, bon, vous êtes peut-être admis ou à l'oral, peu importe. Donc, probablement, vous n'êtes peut-être pas là si c'est dans ce cas-là. Mais pour ceux qui vont pas rentrer en MMOPK avec cette première chance, vous avez la possibilité donc de poursuivre vos études en L2 à la faculté des sciences et ingénierie qui correspond à la composante de l'option que vous avez suivie durant le LMPASS. Donc, vous allez poursuivre en L2. À la fin du L2, si vous avez eu la moyenne à votre deuxième année, eh bien, vous pourrez tenter votre deuxième candidature en MMOPK. Ou si vous souhaitez attendre la fin de la L3, à l'issue de la L3, vous aurez votre deuxième candidature qui pourra être posée. Et si vous n'entrez pas à l'issue de cette seconde candidature donc en santé, en formation de santé, eh bien, vous pourrez poursuivre vers des masters. Les masters sont accessibles aux étudiants de L3, mais sur dossier pour tous les masters. L'autre possibilité, c'est si vous n'avez pas eu la moyenne au LPASS. On imagine que vous avez déjà les résultats des rattrapages, je sais bien que ce n'est pas le cas, mais si au final vous n'avez pas la moyenne, eh bien vous allez vous réorienter vers un L1, quel qu'il soit en rapport avec l'option sciences que vous avez suivie, ou bien vous pouvez décider de partir dans un L1 de complètement autre chose, sciences économiques, dans une autre université par exemple. Mais a priori, ce n'est pas en LAS que vous irez, parce que le LAS, quand on parle de LAS, c'est la licence à accès santé, essentiellement en L1. Donc, elle va permettre aux étudiants qui font le L1 LAS de postuler à l'issue du L1 avec 60 CTS. Or, vous avez déjà postulé à l'issue d'un L1, que vous l'ayez ou pas acquis. C'est équivalent à une première candidature. Donc, si vous allez en LAS, de toute façon, vous ne candidaterez pas à la fin de votre L1. Vous devrez avoir
obtenu ce L1, continué en L2, eu la moyenne au L2, repasser ou pas l'option santé, je ne vais pas rentrer dans les détails de si vous avez eu une équivalence de cette option santé, et à ce moment-là, tenter une deuxième candidature ou éventuellement en L3 de façon symétrique. Mais ici, vous voyez qu'il va y avoir une année supplémentaire qui va s'intercaler puisque, a priori, si vous n'avez pas eu la moyenne, donc vous n'avez pas validé cette année de L1. Donc, toute cette voie-là, on ne va pas en parler puisqu'elle concerne des licences tout à fait classiques. Et le but aujourd'hui, c'est de vous présenter ce qui est accessible pour les étudiants qui ont eu la moyenne et qui ont le L1 Pass pour leur poursuite d'études en L2 à la FSI. Donc, en L2 à la FSI, il y a deux façons d'y accéder. Il y a des mentions et des parcours qui sont assez accessibles de droit. Donc, vous allez en choisir un parmi tous ceux qui sont accessibles. Hein, bien sûr, on ne postule pas à plusieurs formations. Donc, vous avez un certain nombre de choix. Vous en choisissez un. Ce choix va se faire à partir du 6 juillet jusqu'au 30 septembre maximum. Évidemment, il est plutôt conseillé, même très vivement conseillé, de le faire au plus tôt en juillet. Pas parce qu'il y a un nombre de places restreint, mais parce que ça va être utile aux équipes pédagogiques de savoir combien vous êtes d'inscrits. Et ensuite, parce que dès la fin août, il y aura un certain nombre d'activités pédagogiques qui seront proposées. Donc, si vous n'êtes pas inscrit, ça va être compliqué d'y accéder. Donc ça se fera en ligne, tout est dématérialisé. Vous avez ici le lien, mais il sera tout à fait accessible à partir du site de UT3. À partir du 8 juillet, vous aurez un encart sur le site pour les réinscriptions. Si vous décidez de ne pas aller dans une des mentions ou parcours accessibles de droit, vous avez la possibilité de postuler pour les mentions et parcours qui sont accessibles sur dossier. Donc à ce moment-là, vous devez candidater sur e-candidat. Ça se fait du 7 au 18 juin, donc ça a commencé aujourd'hui, c'est pendant une semaine. Vous avez ici le lien de e-candidat. Vous aurez des résultats qui arriveront, est-ce que vous êtes accepté ou pas, au plus tard le 19 juillet. Et ensuite, eh bien, vous basculerez exactement sur la même procédure que juste à côté, c'est-à-dire que vous aurez le lien de réinscription et vous devrez vous inscrire au plus tôt dès que vous avez obtenu votre résultat d'acceptation. Si le 19 juillet, vous êtes refusé dans tout ce que vous avez demandé, eh bien, vous rebasculez sur les mentions accessibles de droit, puisqu'on est toujours dans les dates d'inscription possibles. Et à ce moment-là, vous choisissez une des mentions qui est accessible et vous vous inscrivez. Donc, vous pouvez très bien, à l'heure actuelle, faire des dossiers ici. Et puis, quand vous aurez la réponse, vous basculez de l'autre côté. Il n'est pas du tout nécessaire et même il n'est pas possible de s'inscrire ici et d'avoir postulé là. Donc, vous attendez votre résultat d'une candidature sur dossier avant éventuellement de basculer de l'autre côté. Alors, voilà ce dont on va parler aujourd'hui. Donc, des mentions qui sont accessibles de droit, donc vous en avez un certain nombre, hein, elles ont déjà été listées. Il y a des mentions, par exemple, le L2 chimie, qui est tous les parcours, enfin, il n'y en a pas, il n'y a qu'un seul parcours, donc c'est accessible de droit. L2 2EA, les deux parcours sont accessibles. L2 génie civil, L2 info, L2 mathématiques, L2 mécanique, les deux parcours aussi, L2 physique avec le parcours physique-chimie et L2 sciences de la vie avec deux parcours qui sont accessibles. Sur dossier, vous avez le L2 physique avec parcours physique, sciences et humanités, L2 MIAH et L2 sciences de la vie avec l'un de parcours qui n'est pas accessible de droit, qui est sur dossier BCP. Donc on va balayer ces différentes formations pour vous donner un petit peu un éclairage sur à quoi ça mène, quel genre de métier ça peut amener pour vous aider un petit peu dans votre choix. Voilà, donc je vais passer la parole à mon collègue Jean-Claude Pascal. Je te donne l'autorisation de partager. Vas-y.
Bien. Alors, avant de commencer à présenter les différentes mentions, ben, on voulait vous parler de pourquoi les sciences et pourquoi la FSI. Et tout d'abord, vous parler de vos atouts. Pourquoi vous êtes des étudiants qui nous intéressaient. D'abord, vous avez une importante capacité de travail. Vous avez su faire preuve de sérieux et de maturité. Vous avez été capable de mettre tout en œuvre pour atteindre un objectif. Vous êtes capable de vous organiser et de gérer votre temps. Vous avez fait preuve d'autonomie, d'adaptabilité en passant du lycée à l'université et au-delà de l'université aux études de santé qui sont quand même particulières et qui ne sont pas très représentatives de l'ensemble des études universitaires. Donc, tout ça, ce sont vos atouts. Et ce qu'on veut que vous sachiez, c'est qu'on ne vous considère pas comme étant en situation d'échec. Vous avez mis tout en œuvre pour réussir. Vous avez mis une partie de votre jeunesse entre parenthèses. Euh, mais bon, c'est un classement. Il y a eu des gens qui étaient meilleurs que vous, qui étaient mieux classés. Et quand je dis meilleurs que vous pour suivre ces études particulières. Ça ne veut pas dire que dans un autre contexte, il serait meilleur que vous. Donc, pour nous, il faut que vous soyez fiers de ce que vous avez accompli. Vous n'êtes pas en situation d'échec. Alors, d'un côté, qu'est-ce qu'elle vous propose? Des formations qui vont vous permettre d'aller vers des centaines de métiers. Et quand je dis des centaines, c'est vraiment des centaines. Que ce soit dans ces métiers, certains seront dans le domaine du soin de la santé. Vous pourrez l'exercer en milieu hospitalier ou alors des métiers qui sont en lien avec le secteur du soin et de la santé. Et bien sûr, des centaines d'autres métiers. La FSI propose, enfin, les formations de la FSI ont un excellent taux d'insertion, un des meilleurs des universités françaises. Elle était première à la dernière enquête qui date maintenant de 5 ans. Tous les enseignements sont assurés par des enseignants-chercheurs qui appartiennent à des laboratoires de recherche reconnus. Vous aurez des enseignants qui sont disponibles et à l'écoute. Vous aurez le droit de poser des questions pendant les cours, pendant les TD, en dehors, avant, pendant, quand vous voulez. Et enfin, c'est un enseignement qui est interactif, donc basé sur l'échange. Ce qu'on vous demande, c'est d'être curieux, qu'il y a certainement parmi toutes ces formations des métiers dans lesquels vous pourrez vous épanouir. Donc, soyez curieux, même si une mention, a priori, vous n'aviez pas pensé à une mention, ben écoutez, on ne sait jamais, vous verrez. Et pour finir, ben, vous allez suivre des études dans un contexte différent où il n'y a plus la pression du classement et où vous pourrez retrouver une vie sociale à côté des études. Il faut travailler, c'est sûr, on n'a rien sans rien, mais on peut quand même avoir une vie sociale.